selon moi, j'espère pas vous décevoir, ça va être très compliqué de vous fournir des scoops, puisque vous le savez, on est en train de peut-être délier les fils de cette affaire. Il y a d'abord l'affaire en elle-même, la garde à vue, qui se prolonge. Comment interpréter la prolongation de cette garde à vue? C'est une des premières questions. Savoir quel est le rôle de Karim Benzema dans cette affaire, c'est ce qu'essayent de savoir les enquêteurs. Est-ce qu'il a participé d'une façon ou d'une autre à ce qui ressemble à un racket, un chantage, clairement. L'autre point, on va un petit peu plus loin, c'est de s'interroger toujours sur cet entourage de Karim Benzema. C'est pas la première fois qu'il est impliqué, on va dire ça simplement, dans des affaires un petit peu troubles, où ça peut aller des excès de vitesse répétés, auxquels il est tout le temps mêlé, à d'autres histoires, comme lors de la Coupe du Monde, où son entourage part tabasser un journaliste de l'équipe parce qu'il n'y avait pas mis la note qu'il voulait. Alors encore une fois, lui n'est pas impliqué directement, mais c'est son entourage. L'affaire Zaya, c'est la même chose, vous l'avez mentionné. Et puis le troisième point qui est à relever dans ce dossier, c'est encore une fois l'image du foot. Ce que donne cette affaire et l'image de Karim Benzema elle-même, lui qui est toujours très bien classé dans les fameux classements des sportifs les plus détestés de France, il est toujours en bonne place. J'ai peur que ça ne s'arrange pas pour lui quand même. Alors non, vous allez réagir évidemment, Jean-Pierre Raffarin, et nous livrer votre regard sur cette affaire, mais il y a quand même un autre nom qui avait été cité au préalable, c'est Djibril Cissé, et Mathieu Valbuena, il a été très rapide, très clair sur les réseaux sociaux, il l'a dédouané en 2 temps 3 mouvements. Là sur Benzema, il est complètement silencieux pour l'instant. Alors, on ne sait pas si demain, parce que c'est vrai que Valbuena était quand même impliqué dans un match de Ligue des Champions, c'est peut-être aussi une des raisons à son silence. On en saura certainement plus demain, mais comment dire, Djibril Cissé, ça a été très rapide finalement. Il est ressorti. Alors, qu'une prolongation, que la garde à vue se prolonge, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a quelque chose de grave là-dessous, mais ça peut peut-être vouloir dire, c'est une interprétation plausible, que le juge sent qu'il peut tirer quelque chose de la discussion qu'il a en ce moment avec le joueur. Mais comme vous le disiez, pour l'instant, c'est très difficile d'aller plus loin parce qu'il est présumé innocent, il est simplement entendu pour l'instant. Bon, alors, mais il va quand même passer la nuit. La nuit en garde à vue, effectivement. Jean-Pierre Raffarin, vous qui connaissez bien le monde du foot, qui avez assisté à un certain nombre de matchs, qui avez écrit aussi sur les joueurs, vous dites quoi quand vous observez ça, qu'il y a peut-être un problème avec une génération de joueurs, celle-ci, je ne sais pas, particulièrement la génération 87, c'est bien comme ça qu'on les qualifie, Daniel Riolo. C'est peut-être pas une question de génération, parce que, avec les débordements parce que Blatter ne fait pas de bien non plus au foot et il n'est pas tout jeune. Donc ce que je crois, c'est qu'au fond, le foot c'est bien sur le terrain, mais dès qu'on sort du terrain, ça se complique. Sur le terrain, c'est beau, c'est superbe, il y a de l'intelligence, il y a de la créativité, il y a vraiment de la vie, et puis il y a de l'art. Et puis d'un seul coup, on sort du terrain, et alors là, on découvre des trucs incroyables de partout. C'est une affaire profondément décevante. D'abord parce qu'on pense à Valbuena, quand même, qui est dans cette affaire au cœur de rumeurs et d'un certain nombre de choses qui sont forcément désagréables. C'est un feu follet de l'équipe de France. Il est vaillant, il est sympathique. C'est quand même donc quelque chose qui est assez décevant pour lui. Et puis donc ces menaces qui sont ces suspicions, et donc même si chacun est présumé innocent, tout ça fait un peu de mal, parce qu'on l'aime bien cette équipe de France, on discute les joueurs, c'est vrai qu'il y en a qu'on préfère les uns aux autres, mais globalement... Elle est toujours sur le fil de... on va se soigner un petit peu de ce désamour qui traîne maintenant depuis plusieurs années, et sur ce fil qui peut la faire basculer du nouveau, du côté de ce désamour. On avait un petit peu renoué le lien au moment de la Coupe du Monde, ça avait fait du bien, et puis là on retombe. Mais vous avez raison. Frasques, en fait, c'est les frasques qui les rattrapent. Mais vous avez quand même raison de dire qu'on est là en train de parler de Benzema, et à côté il faut pas oublier que le foot aujourd'hui se donne lui-même une mauvaise image. Vous avez parlé des affaires de la FIFA, la dernière fois que je suis venu sur votre plateau d'ailleurs, c'était pour parler de ça. Mais de la même façon, quand Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune, au sortir d'un OM-OL, se bagarrent dans les médias comme des chiffonniers, ça donne également une très mauvaise image du football. Ça fait partie, une de plus. On a un vrai problème de société. Il y a un vrai problème de société, parce que pour tous les jeunes, et pour nous tous, ces joueurs, ils devraient être heureux. Ils ont comblé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie comme métier? Vous jouez. C'est quand même. Tous les enfants rêvent d'avoir un métier où on joue. C'est quand même vraiment. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez des femmes sublimes. Ils ont tout pour vous. Et alors là, il faut en plus qu'ils aillent chercher à l'extérieur des bois normales des plaisirs supplémentaires. Donc c'est quand même quelque chose qui est un peu dommage et assez décevant, parce qu'ils font rêver quand même.
Laurent Neumann ? Mais ces histoires de frasques de joueurs, elles remplissent les tabloïds anglais une semaine sur deux. On apprend quelque chose sur l'un des joueurs, etc., avec des photos, avec des révélations, etc. Oui, Laurent, mais ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Parce que non, si, je ne veux pas dire que c'est pas grave, c'est et pas je dis nouveau. bien si, et j'insiste sur le si. Oui. Il s'avère que Karim Benzema a été l'objet de près ou de loin d'un racket auprès d'un de ses coéquipiers en équipe de France. Peut-être qu'on ne tirera pas de conclusion sur les générations de joueurs ou sur tous les joueurs dans leur ensemble. Il n'en demeure pas moins qu'il y aura une vedette de l'équipe de France qui est mêlée à une affaire grave avec un autre joueur de l'équipe de France et que si on revient au terrain et simplement au devenir de cette équipe de France, ça va quand même poser un sérieux problème. Après, si d'autres veulent tirer des conclusions sur ce qu'est le football, sur ce que sont les joueurs qui sont tentés par énormément de choses, peut-être du fait de tout cet argent, de la façon dont le foot est géré aujourd'hui. Comme des rois du monde, quoi, un peu. Ouais. Oui, bien sûr. Juste question très rapide, Daniel Riolo, avant de vous libérer. Demain, Didier Deschamps, il a des choix à faire. Ça va être compliqué. Il va être obligé de choisir. Il va se poser des questions sur la liste. Il y a l'Euro 2016 en vue. Je pense que demain, il fera une chose très simple. C'est que s'il n'y a pas de décision et si Karim Benzema n'est pas inquiété plus que cela, il convoquera les deux. Et il attendra. Il attendra. Ça va être sportif dans les vestiaires. Oui, c'est ça. Alors on attend. Je pense que lui, quand même, Didier Deschamps a besoin de savoir. Oui, forcément. Et je pense que son agent est le même que celui de Valbuena, Jean-Pierre Bernès en l'occurrence. Je pense que lui, à un moment, il va falloir que les juges vont devoir savoir, mais à l'intérieur, il va également falloir que tous les masques tombent et qu'on sache très vite la vérité. Parce qu'en équipe de France, vous n'allez pas pouvoir convoquer les deux s'il y a une affaire comme ça, c'est pas possible. Bon, alors, dès qu'on en il va y avoir des clans, ça va être terrible. Daniel Riolo, vous revenez nous voir évidemment dès que vous en savez plus. Quand vous voulez. Mais on apprécie évidemment. Avec Merci. des meilleures nouvelles Daniel. quand même.